Donc je pense qu'en l'état, juridiquement, c'est compliqué. Maintenant, il y a justement un sommet européen. Alors après, est-ce que nous serons capables de trouver un accord à l'unanimité sur les traités? Ça reste, à mon sens, est-ce que ça vous choque, ces pays de Oui, transit? parce que c'est contraire au droit de l'asile, puisque le droit de l'asile impose donc qu'on peut faire sa demande de manière inconditionnelle dans le pays qu'on souhaite, et aussi que pendant la période où on est demandeur d'asile, on puisse avoir des conditions décentes. Or, tout ce que ça pose comme question, c'est quels sont les liens avec ces pays qu'on appelle des pays tiers sûrs. Est-ce que les personnes ont un lien avec l'Albanie? L'Italie ne l'a pas encore mis en place, ils y songent, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder avec énormément d'inquiétude. Et de toute façon, on vient d'adopter au niveau européen un pacte asile et immigration qui doit être entré en vigueur en 2026. Ce serait pas mal que, pour une fois, on mette en œuvre, on regarde ce qui se passe et qu'après, on ajuste s'il y a des besoins. Mais c'est pareil, on a adopté une loi en janvier de cette année qui a explosé quand même le bloc central. Ce serait pas mal que déjà tous les décrets d'application soient mis en œuvre avant que M. Retailleau ait une superbe idée pour pouvoir refaire une loi.